Je mets aussi Ah, l'enregistrement. C'est parti. oh yeah, nous sommes J'allais commencer à chanter, moi. Vas-y, vas-y. Oh yeah! Allez, vas-y, continue Céline. Ah, bah non, je n'ai pas de chanson. On est à fond pendant 1 heure d'un truc génial qu'on est en train de préparer. Donc là, on est à fond, en fait, hein. Bonjour à tous. Ouais, et on a terminé sur la question Coucou à de tous. l'âge. Oui, bonjour. Bah oui, c'est bien de dire bonjour quand même. Alors L'info, Céline, Petit détail. on est bon, on est bon. Yes. Alors, ouais, on était en train de terminer sur les notions d'ancrage. Est-ce que ça vous parle un peu les filles de parler de ça ou comme Myriam l'avait proposé ouais, voilà, qu'est-ce qui vous vient là maintenant? Ben moi, comme j'aime bien dire, plus on est ancré et plus on peut rêver loin. Plus on a les pieds sur terre, profondément, même pas sur terre, mais dedans, plus tout est possible en fait. À partir du moment où tu es ancré, tout est possible et tu peux vraiment avoir la tête dans les étoiles et kiffer ta life. C'est la fête. Quelle belle parole. Oh Françoise, tu as J'ai trouvé. réussi. Waouh. Ça Ah, part tout, ah oui, ça Françoise part est tout bien seul. ancrée. Non, non, mais oui, l'idée, j'aime bien de voir l'arbre parce que c'est vrai qu'il faut le déploiement des branches, mais après, si tu n'as pas les racines, les branches, elles vont jamais très loin, hein. Ouais, cette image de l'arbre est magnifique pour ça, oui. Mm. C'est vraiment l'équilibre. Si t'as pas les racines, t'as moins de feuilles. Ben, tu n'as pas le tronc déjà. Et pour danser, c'est pareil. Si t'es pas sûr de ton ancrage, de tes pieds, de ta stabilité sur le sol, ben, tu t'envoles, mais tu te casses la gueule, quoi. Donc, c'est ça aussi, danser, tournoyer. Il y a les deux. Il faut vraiment cet équilibre, cette harmonie entre le ciel et la terre. C'est indispensable. Ouais, C'est l'essentiel. j'adore. J'adore parce que Delphine, toi, tu es un point vraiment d'ancrage, je trouve, dans notre équipe parce que tu nous ramènes souvent au terre à terre, quoi. À quoi on Peut-être enfin, concrètement maintenant, comment ça va se passer? peut-être un peu trop, puis c'est peut-être mon côté Capricorne, mais ouais, j'ai besoin de cette connexion à la terre, à la nature, au concret, pour pouvoir. Peut-être que j'ose même pas aller rêver assez, peut-être aussi. Et c'est vous qui m'y emmenez, c'est bien aussi. On s'auto-influence. J'adore. Mais en fait, moi, je pense pas que tu es trop ancré, comme tu dis, peut-être un peu trop, non. Parce qu'en fait, chacune spécificité et c'est là où on emmène aussi les gens. Enfin voilà, c'est OK, c'est bien. Tu nous ramènes l'ancrage et peut-être, nous, on rêve peut-être un peu trop parfois aussi ou pas, mais voilà, on a chacun nos. Mais à la fin, ce qui est bien, c'est cette alliance des deux où on oublie ni l'un ni l'autre, quoi, où les deux sont ensemble. Et c'est vrai que là, avant d'être en live, moi, j'étais un peu en mode euh, bien, mais c'est pas que trop ancré, ça va me déstabiliser, mais j'ai très peu envie de passer du temps à tout ça. En fait, moi, mon truc, mon leitmotiv, c'est vraiment le rêve, etc., de la construction aussi, mais de certains points qui, pour moi, sont tellement compliqués ici sur Terre. C'est d'ailleurs en ça aussi qu'au départ, les clés sur Terre, parce que bah voilà, sur Terre, il y a tellement de choses. Et, et pour moi, il y a des complications avec toutes ces légalités, tous ces papiers, toutes ces choses à faire qui sont assez sympathiques à aller faire fouiller là-dedans, mais bon. Mais voilà. Mais merci Delphine, du coup, de nous rappeler à chaque fois à toutes ces formalités. Bah, tu sais, nous, dans notre collectif, on vient de passer en SAS, et pareil, pour du coup, les statuts juridiques, il a fallu un commissaire aux comptes pour les bilans comptables, enfin, c'était vraiment du bon niveau, quoi.
Et on a été aidés, hein, on ne peut pas faire ça tout seul, mais voilà, tout est faisable. Et c'est quand même tellement plus. Moi, je trouve que comment dire, c'est assez déstressant d'être dans le bon statut juridique, tout est calé, comme ça, au moins là après, tu peux laisser libre cours à toute ton imagination. Moi, j'ai besoin d'abord de caler la sécurité, et après, là, tu peux y aller. Ce qui est En même temps, pas. c'est pour ça qu'on est ensemble. Il y en a qui ont ce talent d'être doué là-dedans. Et puis, c'est oui, on va se donner la main, le bras ou tout ce que tu veux, hein, comme l'image d'Avatar. On forme une chaîne de tous les talents qu'on réunit et dont on fait une force. Parce que sans ce talent-là, on a un autre et voilà, on n'existe pas les uns sur les autres. C'est ça. Moi non plus, ça m'éclate pas des masses de faire les trucs administratifs et tout. Et après, tu trouves une bonne âme qui aime le faire et tu fais autre chose pour cette personne. C'est toujours un échange aussi. On n'a pas tous les mêmes talents, heureusement. Ouais, c'est clair. Et ça me fait penser aussi à la salutation annique. C'est salutation dans les 6 directions. Donc le ciel, la terre, et puis le nord, sud, est, ouest. Donc ça nous lie à tout, quelque part. Mais il faut pas en oublier un, quelque part, non plus. C'est important d'à la fois pouvoir se disperser, mais en restant, comme Delphine le disait bien, sur ses pieds, quoi, avec ses racines. Et ça nous permet d'aller dans toutes les directions et même peut-être dans des directions qu'on n'aurait pas imaginées. Moi, j'aime bien la métaphore du danseur, quand il s'envole, quand il prend son élan pour s'envoler, faire ces sauts magnifiques là, des danseurs classiques, ben il faut quand même un putain d'appui. Il faut quand même enfoncer son pied dans le sol pour pouvoir s'envoler, quoi. C'est vraiment ça l'image que j'en ai. Si ta cheville, si ton pied il est pas bien à plat au sol pour prendre la force et rebondir, ben tu te casses la gueule. Génial. Géant. Mais ouais, c'est un beau parallèle avec la danse. Et en fait, je crois que, alors moi, je suis entièrement d'accord. Et plus les racines sont profondes, quand il y a un orage ou qu'il y a du vent, ça secoue, mais ça tient. L'arbre, il tient. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Je ne dois pas avoir assez d'ancrage aujourd'hui. Voilà. Voilà. Mais Ah encore oui, de la souplesse aussi, c'est arriver à s'adapter aussi, parce que si l'arbre il est trop rigide, s'il y a trop de vent, il casse aussi, tu vois. Il faut vraiment arriver à trouver cette souplesse aussi dans ce. Ok, il faut de l'ancrage, il faut, hein, n'est-ce pas? On a besoin. On a besoin d'ancrage et de rêver, mais en même temps, il faut arriver à être souple et laisser couler l'eau sur le chemin, tu vois, pour s'adapter, sans rigidité. Et puis, il y a toute cette phase, enfin, moi, je vois quand je suis dans ces trucs-là, hein, parce que ça m'arrive encore parfois, où je procrastine le truc tellement que j'ai pas envie. Et c'est de pas se mentir à soi-même, en fait. C'est ça qui est difficile, parce que du coup, on va reporter, du coup, on va se dire oh, mais c'est pas si important, et puis ces lois, là, ça me convient pas, ces règlements, et on a envie d'être soi. Et parce que certains sont plus conceptuels, d'autres moins. Et je crois que on apprend toujours, en fait. Et c'est bien. Et je ne sais plus ce que je voulais dire non plus. Bon, mais c'est de se mentir à soi-même. Moi, en fait, c'est ça. C'est que parfois, je me suis vue me mentir à moi-même en me disant, mais non, ça va le faire comme ça. Il n'y a pas besoin d'ancrer plus les choses. Et puis, en fait, ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir. Et après, tu te ramasses une leçon. Et à un moment donné, tu te dis, bon, ok. Mais qu'on le prenne sur un plan spirituel ou qu'on le prenne sur un plan très cartésien, en fait, c'est un pas, c'est une union des deux.
et qui fait sa magie. Et c'est ça qui est beau. Et tu le résumes bien, Delphine. C'est comme le féminin sacré et le masculin sacré. Toi, dans l'intuition, dans le rêve, dans les idées qu'on peut avoir, c'est plutôt féminin, et le masculin, lui, il va passer à l'action. Mais pour passer à l'action, il faut qu'il ait du matos, quoi. Il faut être dans la matière, il y a les deux. L'un va pas sans l'autre. Et si tu réunis vraiment masculin et féminin, là, tu te kiffes ta life. Exact. Mais du coup, c'est quoi vos techniques à vous pour mieux vous ancrer sur Terre? Delphine, c'est la danse à fond. Ouais, voilà, mais c'est surtout être au présent, c'est vraiment vivre là, dans le présent, prendre des décisions dans le présent, t'as envie de faire ça, mais prends une décision. Et la danse, elle m'aide à faire ça parce que la danse, c'est de l'espace dans le temps et du temps dans l'espace. C'est de la musique dans un espace défini, avec une matière définie, un corps défini, avec moi, je suis là avec tel muscle, telle énergie aujourd'hui, et qu'est-ce que je fais avec ça, quoi. C'est ça, moi, que je kiffe dans la danse. C'est dans quel état je suis aujourd'hui pour qu'est-ce que j'ai à donner au monde dans l'état où je suis là maintenant. Et il y a des fois, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai mal partout, je donne ce que je peux. Et il y a des fois où tout va bien, je rayonne et tout est cool et je donne 10 fois plus. Et c'est OK parce que on n'est que des humains sur Terre avec une mission, un truc à faire. C'est clair. Et la première mission, c'est vivre aussi pour soi. Ouais. J'adore. Alors moi, pour m'ancrer, déjà, il faut que je me rende compte. Ouais. Alors, moi, ça passe par la peinture, surtout, ou l'écriture aussi. Quand j'écris, j'ancre pas mal les choses. Et la peinture, quand je suis en train de préparer avec mon marteau que je tape, je tends ma toile, etc. Et là, ça, j'adore. Ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Et après, je fais mes fonds, et puis après, j'y vais, et après, je rentre en profondeur dans la peinture. Et donc là, je suis entre mes deux mondes, en fait, hein, entre le ciel et la terre. Et là, c'est là où je kiffe le plus. Mais avant, il y a toute cette phase de doute. Il y a des fois, il y a ma polarité masculine, elle n'est pas assez dans la confiance. Avant de passer, que ce soit en peinture ou dans un autre domaine, il y a ce passage où le masculin, il doit garder confiance. Et donc, souvent, ça transite au niveau du mental. Alors je vois un peu les autosabotages, hein, je les vois encore. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore, il y a des fois. Et c'est là où je me dis, je me mets en mode observatrice et je me dis, OK, passe quoi? Ah, t'as pas fait ça et pourquoi? Gna, 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 gna. Et j'observe, je discerne et puis je redresse après la barre du bateau. Mais c'est d'avoir cet automatisme aussi de se dire, attends, pourquoi j'y suis pas allée, quoi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ça va de mieux en mieux, mais il y a encore parfois, voilà. Parfois, je fais ma petite fille. Et parfois, peut-être que c'était pas le bon truc à faire. Aussi. Et moi, je vois aussi en faisant un peu, en étant plus dans le yang, dans des choses tout bêtes, couper du bois, encore la semaine dernière, je reviens à couper du bois, Françoise. C'est hyper gratifiant. C'est un truc, c'est tout bête, mais tu sais que tu auras besoin de bois pour chauffer ta cheminée. Ça a l'air tout bête, mais de faire un truc hyper concret, c'est super gratifiant. Je ne sais pas comment exprimer ça autrement. Faut avoir le courage de prendre sa tronçonneuse, tu coupes du bois et tu sais que tu vas pouvoir te chauffer. Et c'est juste et puis de pas avoir besoin de mec pour le faire, tu vois, d'être autonome pour te prendre soin de toi, quoi, en fait. Moi, je trouve ça, mais c'est trop bon.
Et j'en ai besoin parce que rester devant mon ordinateur toute la journée, au bout d'un moment, moi, j'en ai ras-le-bol. J'ai besoin d'aller faire des trucs et de me confronter à la réalité des choses, quoi. Au concret, au bois, à la terre, à l'eau, dans l'eau froide aussi, ça aussi, c'est une confrontation avec la matière, avec le réel qui est, poum, qui me remet, pouf, dans mon Waouh. corps, quoi. Ah, merci Delphine. Moi, j'étais en train de t'écouter et je me disais, mais pourquoi moi, du coup, je suis pas encore autant, tu vois, dans ce courage, dans cette réalité, etc. Et c'est vrai qu'on me le renvoie souvent dans mon entourage ici où je suis pas dans la réalité, etc. Et, euh, et là, je suis en train de faire tilt parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce week-end, j'ai fait des constellations. Et en fait, ce qu'on a été voir, c'est que par rapport à certaines situations, en fait, j'avais pris une espèce de déni de réalité, en fait. Donc bah, là, du coup, je m'en suis défaite, mais ça fait 2 jours. Donc c'est normal que je n'ai pas encore vu peut-être les conséquences de tout ça. Mais il y a vraiment chez moi quelque chose qui était de l'ordre de, au niveau de la matière, comme tu dis, se chauffer, etc. Moi, j'ai un feu ici. Ben, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est pas forcément moi qui m'étais occupée de penser que j'avais besoin du bois, etc. Enfin, tu vois, j'ai beaucoup eu la chance d'avoir mon papa derrière qui me dit ce qu'il faut faire. Ou carrément qui dit maintenant il faut le faire, c'est le moment. J'ai beaucoup râlé, j'ai beaucoup été dans ce truc, mais pourquoi il vient m'embêter à chaque fois quand c'est pas le moment? Mais en fait, à chaque fois, il venait me remettre dans cette réalité, quoi. Et je suis en train d'en prendre conscience là maintenant quand tu en parles, Delphine. Et c'est fou, quoi, comment on peut se. Mais c'est même pas que je le faisais exprès, quoi. Moi, j'étais comme ça et c'était tout, quoi. Mais là, d'avoir vu qu'en fait, quelque part, parfois, les choses nous appartiennent pas forcément. Il faut juste aller les décoincer quelque part. Et après, il y a une toute autre réalité qui peut se mettre en route, quoi. Ah, c'est fou. Et moi, je Bon. suis en train de faire c'est peut-être pas forcément le chemin inverse exactement, mais je me rends compte que je ne suis pas que ce corps, que je ne suis pas que ces émotions, que je ne suis pas que ces ressentis, que je ne suis pas que ces pensées, et de prendre un peu de recul et de voir comment dans quelle énergie je suis, comment ça joue en moi en fait quelque part. Et face à l'autre, du coup, me permet d'avoir une meilleure relation. Et Mm. j'en suis là, moi. J'en suis à me dire, ok, la nana qu'on appelle Delphine, là. Et, mais encore maintenant, quand les gens m'appellent Delphine, moi, ah ouais, c'est vrai, c'est moi ça. On m'a tellement peu appelé Delphine quand j'étais gamine, mais c'est encore un truc de dingue. Bref. Donc, cette Delphine-là, elle a tout ça, elle est tout ça en même temps. Elle est un corps, des ressentis, des émotions, des pensées, une énergie, des fois qui bouillonne, des fois qui est râle et pâquerette. Et moi, je me dépatouille avec tout ça en moi, et souvent, je me rends pas compte de l'impact que ça a avec l'autre en face. Et qu'est-ce que moi je peux, oui, comment ça l'impacte. Et là, je commence à avoir cette différence quand c'est le truc tout bête. Quand je descends au petit-déj, ils sont tous autour de la table à prendre leur café, tout. Ils sont déjà dans une discussion, ils sont déjà dans des échanges et tout. Et on arrive, et j'arrive, pardon, c'est pas on, c'est je. J'arrive et je dis bonjour. Mais le suivant comment je dis bonjour, ça change toute l'ambiance de la pièce. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des fois, j'arrive pas à dire bonjour, je vais d'abord chercher mon café, ils sont en train de parler, je veux pas couper la parole de ce qui est en train de se vivre, quoi. Ou tu vois, comme une intrusion, je veux pas être intrusive, donc je vais d'abord chercher mon petit café, puis quand la phrase se finit, salut! Je trouve le temps, le moyen, le moment pour dire que je suis là, quoi. Mais rien que ça, il y a des woofers qui m'ont dit, mais je sais jamais comment te dire bonjour parce que tu es dans un état là, t'arrives, on sait jamais, euh, et on ne sait pas s'il faut aller te faire la bise, s'il faut aller te prendre dans tes bras, s'il faut juste te dire bonjour de loin. Il y avait toujours un moment où les gens en face ne savaient pas
comment m'attraper, quoi, comment rentrer en contact avec moi. Et quand il y a un woofer qui me l'a dit clairement en cercle de parole, j'étais là, ah ben ça alors, ah mais c'est à ce point, ah ben d'accord, ah ben ok, ben faut que je fasse gaffe alors. Et non, quand je descends l'escalier et que je me dis, ok, coucou cocotte, là tu vas aller dire bonjour aux autres, tu vas rentrer en contact avec le monde extérieur, réveille-toi. Hein, je me prépare psychologiquement. C'est chouette. Ouais. C'est incroyable. Ouais, comme quoi, les deux côtés sont hyper importants, quoi, parce que sinon, tu es toujours en déséquilibre quelque part. Si tu n'as pas ce côté réalité, ce côté... Le mot-clé, c'est équilibre, hein. C'est clair que... Mais encore faut-il trouver le sens, parce que enfin, moi, je vois, parfois, je suis dans mes pensées et du coup, je me dis, bah, pourquoi faire, enfin, pourquoi j'ai tellement d'idées, de pensées que j'ai envie de rester dans mes pensées et du coup, le fait de m'ancrer plus, c'est comme si j'avais peur de perdre une partie de tout ce qui était en train de toute cette conception qui est là, qui émerge. Et je crois qu'il y a ça et la demi-mesure, à se dire, ben non, je me fais confiance, je ne vais pas perdre ce qui est en train de se jouer, là, enfin, ce qui est pas se jouer, mais qui est en train de maturer. Et je vais quand même passer du temps, ben, pas pour moi aller couper du bois, mais aller faire un gâteau ou aller faire quelque chose enfin, qui est très concret, quoi. Et c'est d'arriver, de passer à un mode à l'autre rapidement, avec légèreté, en fait. Parce que moi, ça m'arrive parfois encore d'avoir de me dire ah, je vais tout perdre si je reste pas dans dans ma bulle. Et alors qu'en fait, quand je suis dans l'autre phase, quoi, le côté plus concret, eh bien, je peux prendre du plaisir aussi et être étonnée de moi-même et me dire ah ouais. Et en fait, je me raconte n'importe quoi. Je me raconte n'importe quoi. Ouais. Les deux sont aussi importants, ouais. Mm. quelque part aussi dans le temps. Donc, on peut avoir cet équilibre en nous de savoir qu'il y a le côté plus terre à terre et le côté plus dans le subtil. Et en même temps, à différents timings, on va faire des choses différentes. Donc, moi, je pense que c'est OK aussi à certains moments d'être juste dans le subtil et à d'autres moments d'être à fond dans le concret, quoi. Ah ouais, Et mais parfois d'être un peu des deux, mais... d'arriver à switcher de l'un à l'autre. Moi, quand Myriam dit des fois j'ai peur de perdre le fil de ma pensée, moi souvent j'ai peur de rater la petite phrase qui est vraiment l'intuition qu'il faut pas d'arriver à l'écouter, quoi, tu vois. Parce que ça c'est tellement fugace en moi, ça, quand j'entends, c'est comme une phrase qui viendrait je sais pas d'où. J'adore cette phrase qui dit l'intuition, c'est l'intelligence qui fait un excès de vitesse. C'est tellement ça pour moi qu'il y a des fois ces petites phrases là, ces petites intuitions. Ah, mais au fait, ça va se passer comme ça. Et il y a des fois, j'ai tellement peur de pas la mémoriser, de pas la garder pour en faire quelque chose ou pour voir en fait. Ah ouais, finalement ça s'est passé comme ça. Je l'avais intuité en fait. Et ça, j'ai peur de pas la capter et de pas l'utiliser, de pas pouvoir l'utiliser en fait. C'est assez rigolo. Et si tu notes, Ben, j'ai pas comment on dit? Réflexe. Pas le réflexe réflexe, d'écrire. réflexe. Parce que moi, du coup, c'est ce que je fais, je note. Et du coup, ça permet d'ancrer plus le truc et de se dire, ah oui, allez, j'avais dit que j'allais faire ça, bosser là-dessus. Et ouais, vraiment, voilà. Ouais, mais c'est différent. Enfin, pour moi, l'intuition et ce que tu es en train de dire là, il faut que je bosse là-dessus, c'est pas du même. Ah, je suis d'accord. C'est pas la même chose, ouais. Je suis d'accord. Mais justement, l'intuition, quand elle est là et que ça passe par le cœur, ça te nourrit. Et en fait, ça revient dans la journée parce que ça pétille dans le cœur. Et donc, et moi, justement, quand j'ai la peur qui vient de me dire, hein,
je vais peut-être pas avoir le temps de manifester ce truc-là aujourd'hui. Et donc, je note. Et ça me rassure quelque part, tu vois. Et il y a des fois, l'intuition que j'avais eue, je le fais que 2-3 jours après. Ça m'arrive. Quand ça peut pas être ma journée. Et puis, après, c'est des choses plus grandes. Mais Et noter, c'est super. Pardon. Non, vas-y, Delphine. Je me rends compte que quand j'ai besoin de moments où je me pose, où je me mets en état second, je sais pas comment dire ça, mais juste me poser et me dire ok, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui peut venir, qu'est-ce qu'il faut que j'entende comme message, du coup je me mets plutôt à l'écoute. J'ai besoin de moments où je me mets à l'écoute de ces petits trucs, de ces petites intuitions, il y a des fois quand je me pose comme ça, je fais mon cours de danse, le prochain cours de danse, hop, il se pose tout seul et je l'ai comme si je le canalisais en fait quelque part. Mais j'ai besoin d'un moment où je me pose pour pouvoir l'écouter, ce truc-là. Mais c'est encore autre chose pour moi, c'est encore autre chose que ces petites phrases d'intuition qui te disent, au fait, ça va se passer comme ça, là. Ah bon? C'est forcément quand t'es en train de faire autre chose, tu sais, c'est bon. Et oui, mais c'est justement quand tu es super bien ancré, non? Que tout d'un coup, le truc vient. Ancré dans la réalité et que tu fais quelque chose dans la matière, quoi. Je sais pas. Je saurais pas, Moi, pour moi, ça, je pense que ça arrive le plus souvent. Parce que quand tu es déjà toi-même dans tes pensées, etc., ou voilà, si tu t'es posé mais pas suffisamment en toi pour le faire, bah, ça prend tellement d'espace qu'il n'y a rien d'autre qui peut venir quelque part. Mais c'est justement quand tu t'y attends pas que tout d'un coup, il y a un truc. Ah ouais, ah ouais, j'attendais cette info, mais pas là. c'est jamais le bon moment, tu sais. Donc tu te dis, c'est là que je vais pas l'écouter, c'est trop marrant. Et en fait, il y a Moi, pas de hasard, donc c'est moi, je toujours note, bon. Hmm. Moi, je note beaucoup comme Myriam aussi. Mais après, je me rends compte que j'ai beaucoup ancré les choses dans la matière, mais finalement, c'était juste des notes. C'est pas péjoratif, hein, juste, mais après, il y a besoin aussi de passer à l'action et de faire concrètement les choses. Et moi, je me rends compte, parce que vraiment, cette scission, c'est d'ailleurs pour ça que je vais changer parce qu'il y a comme une avant-vie, une après-vie, en fait. Moi, je suis plus du tout dans le même fonctionnement, et là, je suis en train de trier encore des choses dans mon garage, hein, parce que c'est là où je vais faire ma salle pour faire mes soins énergétiques et tout ça. Et donc, quand j'ai projeté de faire, de créer, etc., je me dis, mais c'était une autre Céline, quoi. Elle a existé il y a longtemps. Toutes ces choses, je les ai notées et je ne les ai pas vraiment faites, quoi. Alors du coup, maintenant, je ne sais pas comment faire. Il y a des choses où je me dis, ah bah ouais, bah, ça tu jettes, c'est sûr, c'est sûr. Et il y a des choses où je me dis, bah oui, mais peut-être que dans cette partie-là de vie, peut-être que tu étais déjà en train de construire des choses, et il faut peut-être pas tout jeter. Enfin voilà, je ne sais pas trop quoi faire avec tout mon bazar, là, avec toutes ces informations qui ont émané de moi, mais que finalement, ouais, je pense que c'était vraiment une autre vie. Donc je me tâte encore, je ne sais pas. Il y a des zut, si je jette tout, peut-être qu'à un moment donné, j'en aurais besoin et voilà, que je l'ai préparé pour rien, en gros. Et tu peux Les peut-être filles. tout simplement, pardon, tu peux Ah, peut-être tout vas-y. simplement demander à la vie que ton corps garde simplement, ne pas jeter, enfin si c'est des objets ou si c'est j'ai pas trop compris si c'était des Juste des objets ou notes. Des des notes. notes, des pensées. Ah ouais. Et moi, c'est ce que je fais. En fait, je missionne, je les missionne en disant, ok, je prends l'objet, est-ce que je le garde ou je le garde pas? Et je vois comment ça se comporte au niveau de mon corps, si j'ai envie ou pas de le garder. Et pareil pour les pensées. Les pensées, je dis là-haut, enfin, guidez-moi pour est-ce que je garde ou je garde pas. Et puis je ressens la première belle intuition, quoi.
la première pensée, ben non, ça, tu n'en auras plus besoin parce que ça t'a fait travailler quelque chose qui t'amène à autre chose aujourd'hui. Et toi, tu Ouais. t'accroches encore au truc en pensant que tu vas le passer, alors que pas du tout. Ça a juste été une passerelle pour te faire aller plus loin. Et ça, moi, j'en ai plein des trucs comme ça. Et du coup, souvent, la vie m'invite à lâcher, 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 quoi. C'est OK. Et quand tu regardes en arrière, 2, 3 ans en arrière, et tu te dis, ah oui, alors là, j'étais cette Myriam-là, maintenant je suis cette Myriam-là, et tu vois les épreuves, et tu vois réellement tout ce qui s'est passé, et c'est attendrissant. On voit notre transformation, et alors, il y a des fois, c'est plus compliqué parce on lutte, hein, on est en résistance, mais c'est quand même magique de voir cette transformation. C'est grand. Et, et voilà. Et c'est vrai qu'en missionnant comme ça mon cerveau, et en connectant au cœur, ben, tu sais, il y a des fois, tu ne sauras pas. C'est comme quand on a des vêtements, on se dit, est-ce que je le donne celui-là ou je le donne pas? Et il va peut-être me servir. Oh, j'aime encore cette couleur. Ouais. Mais quand même, ouais, mais j'en ai marre de le voir. Il pourrait servir à quelqu'un d'autre. Gna, 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 gna. Et en fait, c'est l'élan du cœur, quoi. C'est est-ce que je vais dans la future Céline et je lâche tout et puis je vais voir, quoi. Et si ça se trouve, tu vas complètement changer de garde-robe avec des couleurs différentes. Et puis c'est OK. Ouais, c'est clair. Mais pour revenir à notre début de discussion, hein, ce qu'on disait justement en privé qui a amené cet ancrage, bah, j'ai fait des études, entre autres, celle que j'ai terminée, la comptabilité. À un moment donné, je me suis dit, bah, je vais jamais plus être comptable, donc qu'est-ce que je fais avec mes cours, tu vois? Et en fait, j'ai jeté plein de choses. Par contre, je sais que j'ai pas jeté le côté juridique. Tous les trucs un peu, voilà, pour monter une entreprise, etc. Ça, j'ai tout gardé. Mais, euh, mais donc, du coup, ça me fait rire, quoi, parce que je pense que quelque part, il y a cette notion qui est déjà là, mais c'est beau que tu l'aies relevée, Myriam, de faire confiance quelque part dans le cœur. Mais ouais, on garde de toute façon ce qui sera nécessaire, et même si on ne l'avait pas demandé, je pense, de toute façon. Et moi, je me dis, même si j'avais jeté tout, c'est toujours retrouvable à un moment donné. Je sais que ça existe maintenant parce que je l'ai travaillé, etc. Et C'est ce voilà, que quoi. j'allais dire. Delphine, ouais. C'est ce que j'allais dire. C'est même si tu jettes tout là maintenant, tu repars à zéro. De toute façon, la vie, elle te redonnera tout ce que tu as besoin. Et de toute façon, les trucs, tu les as en toi, et les choses matérielles, la vie te les apporte. Michel, il a vécu plusieurs cyclones et il en parle très bien de ça. Ça repart à zéro. Le cyclone, il passe, il balaye tout, et ben tu recommences. Et qu'est-ce que c'est bon aussi de recommencer à zéro de temps en temps. À fond. C'est même presque plus facile, je trouve, parce qu'en fait, finalement, au lieu d'aller chercher dans des vieilleries et de passer son temps à trouver la bonne info au bon endroit, ben voilà, l'info, elle a besoin par rapport à ce que tu. Ben, voilà. C'est plus facile comme ça, moi, je trouve. Tu as envie de prendre la parole, Françoise? Là, je suis submergée de tout ce que vous dites et je me reconnais un peu dans tout le monde. Mais c'est vrai que ce que Delphine vient de dire, vraiment lâcher la peur de ne pas avoir après ce qu'on aurait pu jeter avant. C'est vraiment un truc. Moi, je me rappelle quand on était petit, on disait qu'est-ce que t'emmènerais si tu étais tout seul sur une. Et quand on est petit, tu as toujours une liste de fous, quoi. N'y va pas, quoi. Il va pas sur ton île déserte, tu saurais pas emmener tout. Et là, maintenant, je me dis, mais en fait, de quoi j'ai vraiment besoin? Et c'est pas, enfin, voilà, j'ai même pas, c'est tellement rien ce dont enfin, c'est tellement rien de matériel. Et oui, quelque part, se dire, bah oui, je serai là sur mon île et je serai légitime d'y être et j'aurai tout à saurais le faire. En fait, c'est qu'on doit apporter avec soi, c'est vraiment sa confiance en soi. C'est vraiment oui, vraiment détacher les croyances qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'est pas capable, et c'est vraiment se dire, je peux tout construire de moi. J'ai tout autour de moi, tout est là. Pourquoi je m'inquiète? Il faut juste un couteau. Oui. Pourquoi je Juste m'inquiéterais un de jeter couteau une pour les lettre ou un coupes en truc? bois. Comment?
Il te faut juste un couteau pour aller couper ton bois. C'est tout. Et même, on peut, avec des pierres et tout, on peut faire des trucs miraculeux. Ouais. Mais voilà, je me dis, c'est vrai, les gens avant nous, ils ont fait avec rien. Et quand tu vois tout ce qui a émergé, alors oui, il y a peut-être aussi pas mal de trucs qui étaient peut-être pas nécessaires, mais je me dis, il faut faire confiance en sa créativité. Et c'est vrai que quand on parlait des manières de s'ancrer, moi, c'est aussi très fort dans le fait de créer des choses. Et après, bah, c'est utile, c'est pas utile, ça sert pas. C'est pas ça le problème, je crois. C'est vraiment se dire, situation, j'ai réussi à créer un truc et bah, j'ai des ressources, quoi. Pour moi, c'est ça qui est vraiment important, c'est d'avoir confiance en ses ressources. Se dire, on est là avec tout ce qu'il faut. Il y a pas de problème. Et je vais dire oui. Et la vie nous apporte ce qu'il faut pour nous prouver qu'on est capable. Exact. Magique, non? J'adore toujours ta vision des choses, j'adore. Je pensais que du coup, c'était plus avec ta baguette magique que tu faisais apparaître les racines, Ne là. me lance pas sur la baguette magique, elle est à 2. Elle est pas loin. Je suis à 2 doigts de me transformer en grenouille, attention. Non, je ne fais pas ce genre de Ah maléfice. non, non, c'est Non, non, mais trop. c'est vrai. J'avais toujours l'impression qu'il fallait, tu sais, 10 000 conditions réunies pour que quelque chose puisse exister, machin. Et c'est vrai que quelque part, c'est toujours le cas, hein. Et puis, en fait, les choses viennent parce que, bah oui, la beauté chez toi, c'est d'y croire et de les rêver. La beauté chez Delphine, c'est de dire, on va les ancrer. Et quelque part, et chez Myriam, tu entends, on a la créativité pour le faire, tu vois. Et c'est le fait aussi d'être ensemble. Parce que c'est sûr que tout seul sur ton île déserte, c'est un peu moins rigolo. Mais bon, ben voilà, je me vois bien, tu vois, Céline arrive, elle me fait ah, on va faire ça. Delphine arrive, attends, on va d'abord creuser les fondations et décorer. C'est trop bien, quoi. Et pour moi, c'est vrai que vivre tout seul, ça n'a pas d'intérêt dans ça. C'est vraiment, on a vraiment besoin les uns des autres Ouais, pour se donner quelque part les étincelles qui font démarrer les trucs, quoi. ouais. Mais en même temps, c'est vrai que toi, tout seul, tu dois te sentir légitime de participer au truc. Et important dans chaque chose qu'on fait. Avoir ta place, c'est important. Mm. Ah, c'est clair. Et t'as dit intéressant, mais je ne sais plus exactement comment tu l'as dit, mais on a besoin de rien quelque part pour commencer les choses. Et c'est un petit peu dans l'optique aussi de création de cet éco-village quelque part. Bah, c'était d'aller dans un peu dans ce truc de ben, on peut déjà le commencer maintenant. Ok, on n'a pas le village concret physique, mais on peut déjà y aller, quoi. Allons-y. Et c'est ce qu'on crée tout ensemble. Donc c'est juste magnifique, quoi. Ce village existe et va exister de plus en plus dans la matière. Et voilà, c'est le chemin de se proposer à toutes. Mais c'est beau qu'on ait pu commencer bien avant d'avoir ce physique aussi là. Bon, je sens qu'on a encore plein de choses à dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va peut-être aller en privé. Ça vous va? Bon, on vous dit, on vous fait plein de gros bisous. Et puis pour ceux qui veulent, ben, rejoignez-nous en Zoom. J'ai déjà mis dans la discussion le lien de réunion. Et on a hâte de pouvoir papoter avec vous. À tout de suite. Ciao. Bye bye. Ciao. Ah, enregistrement terminé. T'arrêtes pas l'enregistrement entre les deux? Je sais pas, je me demandais si je l'arrête. Je l'arrête.